Ok? Il est plus un serpent, il devient un dragon. Ok? Et on continue. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc le dragon est mis dehors. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans la Bible? On vous dit que le prince de ce monde, ok? Le prince de ce monde va être mis dehors. On vous le dit dans Jean 16, dans Jean 16, 11, on vous dit que parce que le prince de ce monde est jugé. Il est en train d'être jugé. Actuellement, il est en train d'être jugé. Et dans Jean 12, 31, qu'est-ce qu'on vous dit dans Jean 12, 31? Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est qui dit ça actuellement? C'est Makaya Kongo. Et lui, quand il aura été élevé, parce que nous savons que Makaya Kongo est mort, mais il a été ressuscité. Donc, il est mort, mais il va se relever de la terre parce qu'il va ressusciter. Vous comprenez la puissance des Écritures, à quel point ils sont puissants lorsque vous avez l'Esprit avec vous et que Makaya Kongo est avec vous. Donc, lorsqu'il aura été élevé de la terre et qu'il ressuscitera, il va attirer tous les hommes à lui. Et nous savons, encore une fois, je vous répète, dans le livre de Enoch, on vous dit, dans le chapitre 25, que Makaya, un des 7 anges qui préside à la vertu des hommes, ok, et commande aux nations. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans le chapitre Jean 12, 31? Et moi, Makaya Kongo, quand j'aurai été élevé de la terre, quand j'aurai été ressuscité de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc il va avec une puissance terrible. Il va commander les nations. Il va faire ce pourquoi il a été créé par le Père suprême que nous glorifions, Tata Nzambi Yamazulu. Il va faire ce pourquoi Tata Nzambi Yamazulu l'a choisi, l'a élu. Parce que vous devez comprendre que Makaya Kongo a été élu en tant que fils. S'il a été élu, c'est qu'il y avait des appelés avant. Mais Makaya Kongo a été élu. C'est lui qui a été choisi pour être l'élu, le fils. Le fils. Ok? Il a été élu pour être le fils. Donc c'est lui qui sauve. Il n'y a point d'autres personnes qui sauvent. C'est lui qui sauve. C'est pas votre Jésus et Domite là qui va vous sauver. Ok? On continue. Et il lui lia les pieds, les mains et le jeta dans une vallée étroite, une vallée profonde, horrible et ténébreuse. Une vallée étroite, profonde, horrible et ténébreuse. Là, on vous parle de l'enfer, ok? On vous parle du séjour des pécheurs. On vous parle du séjour de ceux qui n'obéissent pas à la loi et au commandement et n'ont point, je répète, n'ont point d'œuvre dans leur foi. Ils disent qu'ils ont la foi, mais n'ont point d'œuvre. On ne voit pas d'œuvre dans leur foi. Ok? Vous devez comprendre qu'on reconnaît ceux qui sont de Tata Nzambi par les fruits, par leurs fruits. Si leurs fruits sont purs et mûrs, et qu'en aucun cas on ne trouve pas de fruits pourris dans leur arbre, alors c'est par là que nous reconnaissons ceux qui sont de Tata Nzambi. Parce que ceux qui sont de Tata Nzambi écoutent Tata Nzambi. Et ceux qui ne sont pas de Tata Nzambi n'écoutent pas Tata Nzambi. Ok? Alors, un des 4 tira un glaive et le donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes qui commençaient à s'en frapper mutuellement. Et toute la terre en fut frémie. Alors, à la fin des temps, qu'est-ce qu'on vous a dit? Les instruments qui sont créés par Satan, voilà, les armes à feu, ils vont être utilisés pour détruire ceux qui les ont créés. Donc, c'est vous dire à quel point Tata Nzambi est puissant. Et il va utiliser les armes que le mal a créées pour essayer de détruire la race élue. Il va les utiliser contre lui-même. Ok? Et dans ma vision, voici, je vis un des quatre hommes qui étaient descendus du ciel,
qui rassembla et saisit toutes les grandes étoiles dans les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, et il les jeta toutes pieds et mains liés dans la caverne de la terre. La caverne de la terre, nous savons que au profond de la terre, il y a le magma et que le magma est extrêmement chaud. Ok, c'est brûlant, c'est pire que la lave. C'est vraiment, 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 vraiment chaud. C'est extrêmement brûlant, quoi. Il les, il les jeta, il les jeta toutes pieds et mains liés dans la caverne de la terre. Encore une fois, on vous met une parabole quand on vous parle des parties sexuelles parce que vous devez comprendre que ces gens-là sont des géants, donc ils ont des parties sexuelles semblables à celles des chevals. Nous savons voilà, que les chevals, leurs parties génitales, ils sont gros, ok? Alors un des 4 hommes s'approcha des autres taureaux et leur enseigna des mystères tels qu'ils en tremblèrent. De quel mystère on vous parle lorsqu'on vous parle qu'il est, qu'il les apprenait des mystères? On vous parle des choses que les anges déçus les ont appris. Et qu'est-ce que les anges déçus les ont appris? Ils ont appris la sorcellerie. Ils les ont appris beaucoup, beaucoup d'abominations. On va vous trouver ça. On vous trouve ça actuellement, ok? Dans le chapitre 7 du livre d'Enoch, 10e verset 10. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines et des arbres. Ok? Azaziel enseigna encore aux hommes à faire quoi? À faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets, des ornements. Le saint fit entendre sa voix et il envoya Arsaya la liure au fils de la Mecque, en disant: pas lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux, puis dévoile le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes. Ok? On continue. Donc on sait que Azazel a appris des choses abominables. Il a appris des choses abominables. On continue. Il a appris à la peinture, l'art de se peindre les sourcils. Donc, je fais une petite exhortation vite fait aux sœurs du peuple élu et qui écoutent les commandements du Père. Je parle seulement à ceux qui écoutent les commandements du Père. Ceux qui n'écoutent pas les commandements du Père, vous n'avez rien à faire ici, hein. Donc, aux princesses, voilà, les reines qui écoutez cette vidéo, vous devez faire attention avec le maquillage, ok? Parce que au départ, le maquillage a été amené par ceux qui devaient corrompre la terre, par les anges qui devaient corrompre la terre, ok? Ces anges-là, ils ont pas amené le maquillage pour le bien du monde. Et il y a des frères qui vous ont fait des vidéos en vous montrant que dans le rouge à lèvres, il y a du porc, ok? Faites des recherches là-dessus. Parce que vous devez faire des recherches là-dessus, ça vous concerne, ok? Il y a du porc. On continue. D'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fût corrompu. De sorte que le monde fût corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia. Et lorsqu'on vous parle de fornication, on ne vous parle pas, par exemple, de fornication d'un homme allant prendre une prostituée. Même si cela, c'est interdit, hein. Vous ne devez pas faire ça. Mais on vous parle de fornication encore plus impudique. On vous parle d'une fornication terrible. Et dans la suite de la vidéo, on va vous montrer une vidéo d'un faux juif, ok? D'un juif converti qui va vous expliquer bien de quoi on parle. Parce que voilà, ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Mais il y en a certains d'entre eux, même s'ils sont, ce qui est encore plus grave, parce que ça conclut la prophétie que Tata Nzambe avait dit qu'à la fin des temps, euh, les méchants détesteront même le projet, le dessein que leur propre race auront essayé de mettre en place. Donc la race méchante, certaines personnes de la race méchante va détester même le dessein que les dominants de leur race méchante auront essayé de mettre en place. Ok? On continue. La fornication se multiplie. Alors, lorsqu'on vous parle de la fornication, on vous parle de la fornication, comme on vous l'a dit, de la génération monstrueuse. Ok? De la corruption. Voilà. Des taureaux et des genisses qui font des éléphants. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des hommes qui font de la bestialité, qui commettent des trucs abominables. Les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voix. Ils corrompirent toute leur voix. Donc, ils n'étaient pas en règle. Pour qu'une créature soit en règle, il faut qu'elle ait des relations sexuelles avec la même créature qu'elle. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ok? C'est pareil pour les chats.
Ok, chat avec chat, c'est tout. On va pas aller voir des chats avec des chiens. On va pas aller voir des chevaux avec des chameaux. On va pas aller voir des, des, des éléphants avec des zèbres. C'est de la corruption, ça, ok? Et c'est ce qui va arriver dans les temps, dans les suites des choses qui, dans le monde où on vit actuellement. Ça devient de plus en plus corrompu, hein. On va vous expliquer ça encore plus lorsque dans la fin vers la fin de la vidéo, vers le milieu de la vidéo aussi. Donc on continue. Amazarak enseigna toutes les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés des racines. Amer enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Aki BL enseigna les signes. Tamiel enseigna l'astrologie. L'astrologie qui est du pur satanisme. En passant, c'est l'astrologie, ça vient de la Kabbale. Ok? L'astrologie, ça vient de la Kabbale. C'est l'adoration de la Kabbale, encore une fois. Faites bien, bien, bien attention à ce que vous faites. Ok? Et Assaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leur voix et leur voix monta jusqu'au ciel. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. Ok? Soyez bien attentifs parce que c'est vraiment, 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 vraiment intéressant. Alors, Makaya, ok? Deux, ils s'appellent Michael, Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel apaisèrent des cieux le regard sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns les autres, c'est le bruit de leurs cris. Là, on vous parle des 7 anges, les 7 archanges qui sont dans les cieux. Ok? On vous parle de Makaya, Gabriel, Raphaël, Suriel. On continue. Alors un des 4 hommes s'approcha des autres taureaux et leur enseigna des mystères tels qu'il en tremblait. Et un homme naquit et il bâtit un grand navire. Et un homme naquit et il bâtit un grand navire. Et là on vous parle de Noé, ok? On vous parle de Noé quand on vous dit qu'un homme naquit et il bâtit un grand navire. C'est de Noé qu'on vous parle. Parce que c'est Noé qui a bâti l'arche pour se préparer à la corruption. Ok? Et il bâtit dans ce navire avec lui 3 taureaux. Et il habitait dans ce navire avec lui 3 taureaux. Et une couverture se fit au-dessus d'eux. Donc les 3 taureaux qui étaient avec lui, c'est des taureaux qui étaient purs et qui n'avaient commis aucune impudicité, aucune corruption. Ils n'avaient pas été corrompus dans cette génération terrible. Je levai de nouveau mes regards au ciel et j'aperçus une grande voûte et il y avait au-dessus de 7 cataractes qui versaient des torrents de pluie dans un village. Je regardais encore et voici que les fontaines de la terre, les grandes, et j'aperçus une grande voûte et il y avait au-dessus 7 cataractes qui versaient des torrents de pluie dans un village. Les grandes voûtes et les 7 cataractes, c'est le début du déluge. C'est ce qui amène le déluge. C'est le déluge en tant que tel. C'est l'eau qui ne cesse point. C'est ça qui vous révèle en tant que parabole. Je regardais encore et voici que les fontaines de la terre se répandaient les fontaines de la terre se répandaient sur la terre dans ce village. Ok? Donc le village c'est la terre en tant que tel et les fontaines c'est le déluge. Et l'eau commença à tourbillonner et à monter sur la terre et en sorte que je ne pouvais plus apercevoir ce village parce qu'il était tout couvert d'eau. Il y avait il y avait en effet beaucoup d'eau, de ténèbres et de nuages. Et voici que la hauteur de l'eau surpassait la hauteur de tous les villages. Et l'eau se couvrait en entier et enveloppait la terre. Donc l'eau était partout. Vous ne pouvez plus rien voir. Il n'y avait que de l'eau. Ok? Et tous les taureaux qui étaient réunis furent submergés et périrent dans l'eau. Ça, c'est les taureaux qui étaient corrompus. Mais le navire flottait sur la surface de ces mêmes eaux. Cependant, tous les taureaux, les éléphants, les chameaux, les ânes, les troupeaux périssaient dans cette immense inondation. Ils disparaissaient, engloutis, et je ne pouvais plus les voir dans l'abîme d'où ils ne pouvaient plus se retirer. Je regardais encore, et voici les cataractes qui cessèrent de tomber d'en haut, et les fontaines de la terre de couler, et les abîmes de s'appauvrir. Donc, le déluge prit fin lorsque tous les animaux qui avaient été corrompus avaient été exterminés. Et les eaux s'y précipitèrent, et la terre apparut. Et le navire s'arrêta sur la terre, les ténèbres se dissipèrent, et la lumière apparut. Alors le bœuf blanc qui avait été fait homme sortit de l'âche et avec lui 3 taureaux. Donc le bœuf blanc. Donc vous pouvez voir aussi que au départ, on vous parle, un homme acquis et il bâtit un grand navire. Maintenant il est rendu un bœuf. On vous dit aussi que dans les cieux, je vais donner une petite comparaison. Makaya Congo est l'agneau de Tatanzambi. Makaya Congo est l'agneau de Tatanzambi. Donc, et on vous dit aussi que Makaya Congo, parfois, il a différentes phases. Parfois, il peut être lion.
il a une face de lion, après il a une face de fils d'homme. Donc ça, c'est pas pour rien qu'on vous dit ça, parce que euh, on peut prendre différentes formes, ok? On peut prendre différentes formes, mais ça, c'est seulement lorsque on est plus dans la forme physique de l'homme. Donc, on n'a plus le corps, notre temple. On n'a plus notre temple, on a progressé, on s'est élevé en tant qu'âme. Ok? Alors, le bœuf blanc, c'est Noé qui avait été fait homme sorti de l'âge, avec lui 3 taureaux. Et un des 3 taureaux était blanc et semblable à ce bœuf. Un autre était rouge comme du sang, et le troisième était noir, et le taureau blanc se retira des autres. Et les bêtes des champs et les oiseaux commencèrent à se multiplier, et les différentes espèces de ces animaux se rassemblèrent, les lions, les tigres, les loups, etc., etc. Les sirènes, les minans, les vautours, etc. Et parmi eux naquit un bœuf blanc, et ils commencèrent à se mordre les uns les autres, et le bœuf blanc qui était né parmi eux engendra un onacre. Un onacre, disons, on pourrait dire que c'est un enfant de bœuf, ok? Et ensuite plusieurs onacres, et le bœuf blanc qui fut aussi engendré parmi lui engendra à son tour un sanglier noir et une brebis blanche. Une brebis blanche, nous savons que c'est la brebis est noire. Et la brebis engendra 12 autres tribus. C'est là que ça devient encore une fois intéressant. Ok? C'est là que ça devient encore une fois très, 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 très intéressant. On va, on va, on va faire en sorte que vous compreniez bien ce qui est à suivre, parce que ça concerne les pandous. Ok? Ça concerne les pandous. Et la brebis engendra 12 autres brebis. Pourquoi 12? Pourquoi 12 selon vous? Parce qu'il y a 12 tribus, et pour qu'à chaque tribu, il y a eu leur père fondateur. Qu'on pourrait dire par exemple la tribu des Lévites, leur père fondateur c'était Lévi. La tribu de Juda, leur père fondateur c'était Juda. La tribu de Joseph, leur père fondateur c'était Joseph. La tribu de Zibulon, leur père fondateur c'était Zabulon. Même si nous savons que leur vrai nom c'est Zabulani, pour la tribu de Juda c'est Yaound. Donc voilà, la tribu de Benjamin c'est Bayaound. Donc, parce la lettre J n'existe pas. Ok? La lettre J, c'est une lettre fictive. Ça a été créé par l'homme blanc, encore une fois. Parce que l'homme blanc doit mentir, il doit tuer et voler pour que son royaume puisse continuer. Parce qu'il doit vivre par l'épée. Donc, quand ces 12 brebis furent grandes, elles en vendirent une d'entre elles à des ânes. Ça devient encore vraiment, vraiment. Là, ça devient vraiment intense. C'est pour ça que je remercie encore Makala Congo de m'avoir révélé autant de sagesse. Je le remercie, je le glorifie en vous partageant cette sagesse qui m'a révélé. On répète, quand ces 12 brebis furent grandes, elles en vendirent une d'entre elles à des ânes. Ok? De qui on parle quand on vous dit qu'elles en vendirent une d'entre elles à des ânes? De qui on vous parle selon vous? Est-ce que quelqu'un peut me dire de qui on parle? Il n'y a personne qui peut me dire de qui on parle en direct. On vous parle de Joseph, ok? On vous parle de Joseph. Vous savez que Joseph, mère, la mère aimait beaucoup, sa mère l'aimait beaucoup, hein. Sa mère, voilà, il l'aimait beaucoup. Et ses frères, ont commencé à l'haïr pour ça, à cause de jalousie. Voilà, ses frères le haïrent et ils n'aiment pas Joseph. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Joseph? Voilà, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à des personnes qui marchaient lorsqu'ils étaient partis en Égypte. Ils l'ont vendu à des marchands qui pouvaient acheter. Et leur frère a été vendu, hein. Et par la suite, ceux qui avaient pris possession euh, de la vie de Joseph en l'achetant, ils l'ont vendu à qui? Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Et regardez bien ce que le verset 22 du chapitre 87 vous dit, ok? Et les ânes, qui sont ceux qui ont acheté Joseph à leurs frères, les marchands qui ont acheté Joseph à leurs frères, qui marchaient par là et qui l'ont acheté, ok? Ils le vendirent la brebis qui est Joseph à des loups, ok? Mais qui sont les loups? Les loups, c'est les Égyptiens, c'est les gens qui étaient là au royaume de Pharaon. C'est les Égyptiens d'autrefois. Et elle grandissait parmi eux. Donc Joseph a grandi
parmi les Égyptiens. Et nous savons, ceux qui lisent la Bible continuellement savent que euh, Tata Nzambi a vu la souffrance de Joseph et Tata Nzambi a vu qu'il était juste. Donc, il a glorifié Joseph. Ok? Il a glorifié Joseph. Il a glorifié Joseph pour montrer à ses frères que Joseph allait être glorifié. Parce que Tata Nzambi vient à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont faibles. Il vient glorifier ceux qui sont faibles, qui sont seuls et qui sont pauvres. Ok? Et ceux qui sont dans les tourments. Seulement si ils sont assez humbles, ils ont assez d'humilité, d'honnêteté et de vérité pour admettre leurs erreurs. Et voilà, s'ils voient qu'ils sont justes de cœur, il va les aider. Alors le Seigneur amena les autres brebis pour habiter avec la première et pas être avec elle au milieu des loups. Donc les autres brebis, c'est ses frères et les parents de ses frères. Nous savons que euh, par la suite, les frères de Joseph sont venus avec leurs parents, avec leur père, et ils les ont amenés en Égypte. Et le- les Pandous voilà, ils ont commencé, ils ont immigré en Égypte, ils ont immigré en Égypte. Et ils se multiplièrent et leur pâturage était en abondance. Mais les loups commencèrent à les épouvanter et à les persécuter et ils exterminèrent leurs petits. Donc les Égyptiens, là on vous parle de l'esclavage d'Exode, les Égyptiens ont commencé à faire du mal aux Pandous. Les Égyptiens qui sont les Ismaélites, hein. Les Ismaélites d'aujourd'hui, hein. Ah, voilà. Donc, ils ont commencé à faire du mal aux Pandous et ils les placèrent dans les profondeurs d'un grand fleuve. Là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ils les placèrent dans les profondeurs d'un grand fleuve. Là, on vous parle du grand miracle qui s'est produit dans Exode lorsque les eaux se sont coupées en deux, hein. C'est ça qu'on vous parle. Alors les brebis commençaient à se lamenter à cause de la perte de leurs petits et à se tourner vers Yisaya Makaya Kongo, leur seigneur. Une d'elles cependant parvint à s'échapper et se retira parmi les onacres. Donc les onacres, on sait que c'est les petits, ok? C'est les enfants. Et de qui on vous parle? On vous parle de Massa, on vous parle de Moïse. Une d'elles cependant parvint à s'échapper et à se retirer parmi les onacres. On sait qu'à la naissance de Moïse, euh, les Égyptiens voulaient le tuer, hein. Les Égyptiens voulaient tuer Moïse et ces deux femmes qui ont pris Moïse et l'ont caché pour pas que Moïse soit tué par les Égyptiens parce que sinon ils l'auraient tué, hein. Ils l'auraient tué. Comme on vous le dit dans Hébreu 11, 23, c'est encore une fois, ça vous prouve qu'il faut avoir la foi et que la foi est des œuvres. Car dans Hébreu 11, 23, on vous le dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ok? Et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Massa, devenu grand, il refusait d'être appelé fils et être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi. Pourquoi c'est par la foi? Parce que les femmes, ses parents qui ont vu qu'il était beau et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Mais comment on fait pour pas craindre l'ordre du roi? C'est seulement par la foi qu'on ne peut pas craindre l'ordre du roi. C'est seulement par la foi. Donc c'est par la foi que Massa est devenu grand. Et vraiment, il est devenu un grand prêtre pour Tata Nzambi. Même un ami parce que Makaya Congo, pour Makaya Congo, il n'était plus un serviteur. À un certain moment donné, Makaya Congo l'appelait même son ami parce il connaissait Makaya Congo par son nom véritable et Moïse Makaya Congo ainsi de suite connaissait Moïse par son nom véritable et il le connaissait de face à face. Donc il n'était plus appelé serviteur mais ami de Makaya Congo. Et pour atteindre un niveau élevé à ce point, il faut vraiment que Makaya Congo t'ait éprouvé vu que tu étais réellement juste. Et ils le placèrent dans le... nous continuons. Et les brebis gémissant, priant et implorant Yesaya Makaya Congo qui disent Seigneur, car c'est lui le Seigneur, de toute leur foi jusqu'à ce que le Seigneur descendit à leur cri du haut de son séjour céleste et daigna les visiter. Donc Makaya Congo est venu visiter les Pandos pour les sauver. Et il appela la brebis qui avait échappé à, à, aux dents des loups. Ok? Il appela Moïse. Ok, il appela Moïse et lui injoignit d'aller trouver ces loups meurtriers et de les avertir de ne plus offenser les brebis. Donc Moïse, là on vous parle de quand Moïse est allé voir le pharaon.
Je crois que c'était à 3 reprises. Et Moïse a averti Pharaon à 3 reprises que s'il continuait à maltraiter, à mettre en esclavage le peuple élu, okay, que il allait être détruit. Donc, il a averti, hein? Il a été averti dans Exode 9, 12. On vous dit, l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon. Et Pharaon n'écoutait point Moïse et Aaron selon que l'Éternel avait dit selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Selon ce que Congo avait dit à Moïse. Ok? Donc, alors la brebis alla trouver les loups, fort de la parole de Makaya Congo, et une autre brebis vint au devant de la première et marcha avec elle. De qui on parle lorsqu'on vous dit qu'une autre brebis vint au devant de la première et marcha avec elle? On vous parle de Aaron, de son frère qui marcha avec lui lorsqu'ils sont allés discuter avec Pharaon pour lui dire d'arrêter de maltraiter le peuple élu. Et tous deux, étant entrés dans la demeure des loups, lorsqu'ils sont entrés dans la demeure du Pharaon pour lui parler, leur défendirent de persécuter encore les brebis, leur défendirent de persécuter encore les pandous. Ensuite, je vis les loups opprimant de plus en plus le troupeau de brebis, et les brebis crièrent encore vers Makaya Congo, et Makaya Congo descendit au milieu d'elles. Et qu'est-ce que Makaya Congo commença à faire? Makaya Congo, et il commença à exterminer les loups qui hurlaient, mais les brebis gardaient le silence et ne poussaient plus de cris. Donc Makaya Congo est descendu pour exterminer les loups qui sont les Égyptiens. Ça, c'est la destruction du règne de Pharaon lorsqu'il y a eu les grands prodiges, la peste, les sauterelles et tout le reste. C'est là que le Makaya Congo est descendu et a jugé terriblement Pharaon. Et voici que j'ai vu qu'elle émigrait du pays des loups. Les yeux de ces loups étaient aveuglés et ils sortirent et ils poursuivirent les brebis de toute leur force. Mais le Seigneur Makaya Congo des brebis marchait avec elles et les conduisait. Et toutes les brebis le suivaient. Son visage était terrible, son aspect brillant et magnifique. Ça, là, on vous parle de Makaya Congo. Cependant, les loups commencèrent à poursuivre les brebis jusqu'à ce qu'ils leur eurent atteint au bord d'une grande mer. Jusqu'à ce qu'ils leur eurent atteint au bord d'une grande mer. Écoutez bien ce qui suit, soyez attentifs. Alors la mer fut divisée. Les eaux se terrent de chaque côté comme un mur. Alors la mer fut divisée et les eaux se terrent de chaque côté comme un mur. Là, on vous parle du grand miracle qui s'est produit dans l'Exode lorsque la mer s'est séparée en deux, ok? Et que les pandous ont passé la mer et ont été sauvés, alors que euh, les loups ont été tués, ok? Mais on va continuer, on va vous montrer ça pour que vous voyez bien que ça reflète bien ce qui s'est passé dans l'Exode lorsque Moïse a fait le miracle en levant le bâton et que la mer s'est tournée en deux. Mais encore une fois, c'est par la foi qu'il a pu faire tous ces miracles. Car il faut que la foi ait des œuvres. Et les seigneurs des brebis qui les conduisaient se plaçaient entre elles et les loups. Cependant, les loups n'apercevaient point les brebis, mais ils les poursuivaient jusqu'au milieu de la mer. Et les eaux se refermèrent derrière eux. Mais dès qu'ils virent le Seigneur, ils se retournèrent pour fuir devant sa face. Donc depuis qu'ils ont vu Makaya Congo, ok, ils ont essayé de fuir. Mais alors les eaux se réunirent d'après les lois naturelles. Mais alors les eaux se réunirent d'après les lois naturelles et elles engloutirent les loups. Elles engloutirent les Égyptiens. Et je vis tous ceux qui avaient poursuivi les brebis submergés dans les flots. Mais pour les brebis, elles passèrent à la mer, elles s'avancèrent dans ce désert qui n'avait ni arbre, ni eau, ni verdure, et elles commencèrent à ouvrir les yeux et à voir. Quand on vous dit qu'elles commençaient à ouvrir les yeux, c'est qu'elles commencèrent à voir que les prodiges que Makaya Congo faisait, et que Makaya Congo était vivant, ok? Que Makaya Congo n'était pas un seigneur mort comme l'est votre Jésus-Christ blanc. Il est vivant. Makaya Congo est vivant et il a fait des prodiges, et là ils ont commencé à croire. Ils ont commencé à croire et à avoir une foi qui était bonne. Et ils ont cru en Makaya Congo. Et j'ai vu que Makaya Congo on continue. Et je vis le Seigneur de ces brebis à vivre avec elles. Et leur fournir les eaux nécessaires. Avec la brebis qui conduisait les autres. Là, on vous parle de Moïse. Ok? Et cette brebis monta sur le sommet d'un rocher élevé.
on vous parle du mont Sinaï, là. On vous parle du mont où est-ce que Makaya Kongo a appelé Moïse pour qu'il monte sur le mont Sinaï pour rencontrer face à face, pour avoir la première, pour vraiment voir dans la puissance, dans la grande puissance, Makaya Kongo, dans sa puissance des brebis. Et comme on vous l'a dit, cette brebis monta sur le sommet d'un rocher élevé et le Seigneur des brebis l'envoya vers les autres. Et je vis le Seigneur de ces brebis au milieu d'elles et son visage était sévère et terrible. Son visage était sévère et terrible. Et dès qu'elles l'eurent aperçu, les brebis furent épouvantées. Ok, là on vous parle, lorsqu'on vous parle des brebis qui étaient épouvantées, on vous parle du moment lorsque le peuple n'était pas capable de voir Congo. Ok, Congo était trop effrayant. Ok. Parce que, voilà, Congo était terrible. Ok, Congo est terrible. Lorsqu'il apparaît, euh, il est terrible. Il est terrible, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est terrible. Donc le peuple avait peur. Et on vous le dit, hein. Et on vous le dit dans Exode 19. On vous le dit dans Exode 19, 16. D'ailleurs, on va aller voir pour bien que vous voyez qu'on vous dit la vérité, hein, on vous ment point. On va aller voir Exode 19, 16. Ok? On va vous montrer que c'est la vérité. Donc on commence. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Là c'est Congo qui parle, ok? Et soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Donc ne commettez pas, avec vos femmes, ne commettez pas l'acte sexuel avec vos femmes pendant 3 jours parce que vous devez être propre quand vous allez vous présenter devant Congo. On ne peut pas se présenter n'importe comment devant le père, ok? Devant Makaya Kongo, je veux dire. Et de même, on ne peut pas se présenter n'importe comment devant le Père suprême, Tata Nzambi. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne Sinaï. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le champ fut saisi d'épouvante. Massa fit sortir le peuple du camp à la rencontre de qui? À la rencontre de Makaya Kongo. Ils se placèrent au bas de la montagne. Ok? On va continuer avec le verset 20, le verset d'Exode 20, 19, qui est vraiment intéressant aussi, qui va vous montrer que le peuple avait peur de Makaya Kongo, parce que Makaya Kongo, lorsqu'il descend, il descend comme un feu, il descend comme un feu dévorant, ok? Et il dira à Moïse, Exode 20, 19, parle-nous toi-même et nous écouterons. Ils disent à Massa, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Makaya Kongo ne nous parle point de peur que nous mourions, que nous ne mourions, ok? Parce que vous devez comprendre que dans l'Apocalypse aussi, on vous dit que la voix de Makaya, je crois que c'est dans Daniel ou dans l'Apocalypse, ou dans les deux voix, la voix de Makaya Kongo est comme plusieurs bruits d'eau, ok? C'est comme plusieurs bruits de rivière. Donc quand il parle, il résonne fortement, ok? Il est terrible. C'est simple à comprendre, il est terrible. Il est vraiment, vraiment terrible. Ok? Alors la brebis qui les conduisait remonta de nouveau sur le sommet de la montagne. Et les autres brebis commencèrent à être aveuglées et à s'égarer dans la voie que leur avait montrée la brebis, mais celle-ci n'en savait rien. Donc quand on vous dit que les autres brebis commencèrent à être aveuglées et à s'égarer dans leur voie, ils commencèrent à être aveuglés et à s'égarer dans leur voie. C'est qu'on vous parle de l'idolâtrie du veau d'or. Lorsque Massa était allé
aller en haut pendant 40 jours et 40 nuits, ok? Et que certains se sont pervertis avec des conneries telles que le veau d'or, qu'ils ont pris tous leurs objets de diamants, d'or et tout, qu'ils ont fait une figure de veau en or, ok? Comme on vous le dit dans Exode 32, 4, ok? On vous dit que lorsque ils les reçurent de leurs mains, jeta lors d'un moule et fit un veau en fonte et dire, Isolé, voici ton Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, ce qui est complètement faux alors qu'ils savent très bien que c'est Makaya Congo euh, qui les a fait sortir d'Égypte. Ok, ce qui est vraiment terrible. Sachant, c'est pour ça aussi que dans Deutéronome 32, 16, on vous le dit, hein, ils ont rendu Makaya Congo jaloux. Et ils ont excité Deutéronome 32, 16, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ok? On va continuer avec d'autres versets pour vous prouver que Makaya Congo vous parle bien du manque de respect qu'ils ont fait en disant que c'est le veau d'or qui les a sortis d'Égypte alors qu'ils ont bien vu et ils savaient très bien que c'était le seul et l'unique Makaya Congo, le sauveur, qui les a sortis d'Égypte. C'était le seul et l'unique Makaya Congo qui les a sortis d'Égypte. Ok? Mais quand même, ils ont eu l'audace de manquer de respect à ce point à Makaya Congo en disant que c'était une chose faite de main d'homme qui les a sortis. Hein? En plus, un animal. Ils l'héritèrent par les hauts lieux et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Par leurs idoles, ok? On continue. On va finir avec Romain pour vraiment clore le débat, ok? Pour que vous soyez sûr que on sait de quoi on parle. Faites des recherches. Romains 10, 19. Mais je dis, Isolélé ne l'a-t-il pas su? Isolélé ne l'a-t-il pas su? N'a-t-il pas su que c'était Makaya Congo qui l'a sorti d'Égypte? Romains 10, 10, 19 vous le dit, il vous révèle. Il vous révèle, hein. Paul là vous révèle, hein. Il vous révèle que le peuple savait. Le peuple savait que c'était Makaya Congo qui les avait sortis d'Égypte. Ils ont vu la puissance de Makaya Congo. Comment vous pouvez renier le Fils de cette manière alors qu'il vous a montré sa puissance, qu'il vous a montré son visage sévère et terrible? C'est quand même incroyable. Isolélé ne l'a-t-il pas su? Massa le premier le dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et ça, c'est la vengeance de Makaya Congo envers le peuple Pandou pour ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont vu Makaya Congo les sortir d'Égypte. Nos ancêtres ont vu Makaya Congo les sortir d'Égypte. Et quand même, ils sont allés se prostituer avec le veau d'or. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que notre fond nous fait? Qu'est-ce que notre chef fait? Il est en train de nous exciter avec quoi? Avec un peuple qui n'a pas d'intelligence, ok? C'est même pas une nation. Donc, quand on vous dit c'est pas une nation, quand on vous dit c'est pas une nation, je vais vous expliquer qu'est-ce qui veut dire par c'est pas une nation. J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Ce qui n'est point une nation, c'est-à-dire que cette nation n'a pas d'histoire. Elle n'a pas d'histoire dans l'histoire du monde. Nous savons que toutes les nations qui sont adamiques sont descendent de leur premier père, qui est Seth, Japheth et Cham. Ok, les Chamites, les Sémites et les Japhétistes. Donc, il vous dit, hein, c'est des grandes révélations que je suis en train de vous donner. Vous devez prendre note. J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Donc, ils ne sont pas une nation. Ils ne sont ni de Seth, ni de Cham, ni de Japheth. Donc, on parle de qui, là? C'est quelle nation aujourd'hui qu'on découvre qu'ils n'ont pas d'histoire dans le monde? Et qui disent qu'ils sont les Égyptiens, ils disent aussi qu'ils sont les Chamites, ils disent aussi qu'ils sont le peuple élu. C'est quelle nation qui fait ce truc-là? C'est quelle nation qui utilise la télévision, les films pour vous montrer qu'ils sont ça?
Hein? C'est la nation édomite, c'est Édom, ok? J'avais annoncé dans un cours il y a quelques années comme quoi le récit de la création de Adam n'est pas le récit de la création de tous les humains qui se trouvent sur Terre aujourd'hui ou dans toutes les générations, et que Adam est le fondateur de la lignée adamique, mais pas tout ce qui ressemble à un humain est un homme, vient de la lignée adamique, et il y a entre la lignée adamique dont j'espère que nous faisons partie et les animaux, il y a des créatures intermédiaires qui n'ont rien à voir avec Adam, qui ne sont pas vraiment des animaux parce qu'ils ne marchent pas à quatre pattes, mais qui ne sont pas non plus des humains dans le sens thoraïque du terme. Et il y a des allusions à cela bien sûr dans la Torah, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est 7 milliards de personnes sur Terre, et le grand problème que nous avons, c'est que il est relativement facile de voir si on est en face d'un animal dans le sens réel ou non, parce que même si c'est un singe qui marche sur ses deux jambes, malgré tout, bon, on voit que c'est un singe, on voit que c'est un animal, à plus forte raison c'est un animal véritable qui est sur ses quatre pattes. Mais si on est en face de quelqu'un qui n'est pas adamique, qui n'est pas donc ce que l'on pourrait appeler un homme dans le sens réel du terme, mais qui n'est pas non plus un animal, car il a le même corps que vous et moi, alors c'est très très difficile de savoir quand on croise quelqu'un comme ça à qui on a affaire. Il va falloir attendre certains dévoilements, certaines révélations, justement dont parle la Parshat Noach, pour savoir en face de qui on se trouve, et on va avancer doucement. Ce qui veut dire que ce que j'annonce, ce que j'enseigne, bien sûr puisé à l'intérieur des secrets de la Torah, de textes auxquels même de nombreux rabbinim n'ont pas accès, ils n'avaient pas accès, c'est pour ceux qui me sont tombés dessus quand j'ai annoncé cette chose-là, parce que tout le monde était persuadé, d'ailleurs, avec tout le respect, si vous demandez à un non-juif, même religieux, qui connaît la Bible, d'où viennent les 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui, c'est évident qu'il vous répondra de Adam et de Ève. Si vous demandez à la plupart des juifs aujourd'hui aussi la même question, ils vous répondront de la même manière. Mais c'est faux, absolument faux. Des millions de créatures à forme humaine, mais qui n'étaient pas des êtres humains à proprement dit. Bill, you never were one of us. Who are you? You almost understand, don't you, Bill? You're a different race from us, a different species, a different class. You're not one of us. You have to be born in this society. Alien scum. No, we're not from outer space or anything like that. We have been here as long as you have. Et c'est eux qui, comme on va le voir, vont être responsables du déluge et de toutes les catastrophes de l'humanité. Il y a 5778 ans est apparu le fondateur de la lignée adamique. Combien d'adamiques y a-t-il au milieu des 7 milliards de formes humaines dans ce monde? Peut-être 1 milliard, peut-être 1,5 milliard, peut-être 800 millions, mais évidemment la minorité. De la même manière que le peuple juif est minoritaire à l'intérieur des 70 nations, l'identité adamique est minoritaire à l'intérieur des 7 milliards. Peut-être qu'il y a 2 milliards d'adamiques, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça restera minoritaire. La grande majorité des créatures à forme humaine ne sont pas des adamiques, ne sont pas non plus, que je le redise encore une fois, ne sont pas non plus des animaux, mais ne sont pas des adamiques. The gateway is open, Sarah.
All you have to do is be willing to step inside forever and never look back. Kill your old life, Sarah. Bury it in the earth. Et c'est entre autres à eux que va faire allusion à de nombreuses reprises la Torah dans cette Parshat Noach. Donnons un premier exemple. On a ce fameux texte qui jusqu'à aujourd'hui est d'un mystère inimaginable et généralement on n'aime pas trop rentrer dans les détails parce que on ne sait pas de quoi on parle. La fin de Parshat Bereshit, donc celle qui annonce le déluge, on nous parle des fameux Néphilim. Vous avez tous lu l'histoire des Néphilim, de ces créatures déchues qui ont été attirées par les filles de Adam, les filles donc adamiques, et qui sont descendues sur terre pour se marier avec elles, ou plutôt pour les prendre de force, parce que c'était des créatures extrêmement puissantes, et de cette union pas tout à fait naturelle sont nés, les Anshe Shem sont nés des gens très très puissants. Qui sont devenus d'une certaine manière les dirigeants du monde et ceux qui vont être les dirigeants qui vont amener la génération du déluge, comme c'est clairement, absolument clairement dit dans la Torah. C'est de cette union donc entre ces créatures déchues, on va tout de suite voir, et les filles de Adam, la Torah est claire. Donc, pour un juif qui a ses bases et qui sait lire l'hébreu, quand il arrive à ce verset qui dit que les Néphilim sont des Bnei Elohim, qu'à Dieu ne plaise qu'ils traduisent les fils de Dieu, les fils des puissants. Mais ces puissants ne peuvent pas être des adamiques, puisqu'on dit que ces fils des puissants se sont amourachés des filles de l'homme. Si eux-mêmes sont des fils de l'homme, on aurait dû dire Bnei Adam, Nit Avou ont eu envie des Bnot à Adam. Pourquoi on les appelle les Bnei Elohim? Et de là notre tradition qui dit qui s'appelle Elohim et qui pourrait donner des créatures qu'on appelle des créatures tombées. Si elles sont tombées, si on les appelle les Néphilim, c'est que forcément elles viennent d'en haut. Qui se trouve en haut et qu'on appelle Elohim? Les anges. 2017, quelqu'un a encore des doutes sur le fait qu'il existe nécessairement des milliards de créatures et de choses vivantes qui n'ont pas forcément un corps de chair et de sang comme moi? Si quelqu'un a encore des doutes aujourd'hui sur la possibilité de telles existences, je ne peux lui dire qu'une seule chose: va te faire soigner. Parce que c'est très très grave. Aujourd'hui, dans un monde où la science nous a prouvé que 99,9% de la réalité qui nous entoure, ce sont des énergies, ce sont des forces, ce sont des ondes, ce sont des milliards de choses qu'on ne peut pas toucher, donc qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas ressentir, et que la matière que l'on croyait la seule unique existence n'est qu'un fantasme, car la seule chose qui existe ce sont des énergies, et c'est une impression optique et une erreur, on pourrait dire sensuelle, de croire que la nature est pleine, parce qu'en vérité rien n'est plein dans ce monde. Ce sont des énergies qui se déplacent à une rapidité extraordinairement vite, qui fait qu'à chaque fois que je touche du plein, vous me comprenez? Mais en vérité c'est que du vide. C'est l'exemple très connu d'un fil avec une bille au bout. Quand vous le faites tourner très très vite, vous avez l'impression que le cercle est fermé, et à chaque fois que vous mettez votre doigt, vous tombez sur la bille si elle va très très vite. Mais en vérité, le cercle est vide. Il n'y a qu'à un seul endroit, une seule ficelle et une seule bille. C'est ce qui se passe dans le monde. Et donc, on sait très bien qu'on vit dans une illusion optique totale. Quand j'ai l'impression dans ma vie que je fais du surplace alors que c'est le moment où je vais le plus vite. Quand je suis dans un avion et je regarde par le hublot. C'est là, je fais du 1000 km/h, j'ai l'impression que je fais du surplace. Rien ne bouge. On ne vit que dans des fantasmes d'illusions optiques et d'illusions sensorielles. Et donc, évidemment que c'est quoi les anges? Je ne vais pas parler des anges comme on pourrait en parler à la synagogue ou à l'église. C'est pas de ça que je parle. Les anges sont tout simplement des énergies, des forces, des créatures qui existent, qui pensent, qui réfléchissent, qui ressentent, mais qui n'existent pas dans les mêmes dimensions corporelles que nous connaissons dans ce monde, tout simplement. Mais elles existent. Et la Torah en parle depuis des millénaires.
Chez nous, l'ange n'a rien à voir avec la sainteté, le alléluia, etc. Les anges sont des créatures qui appartiennent à des mondes célestes qui existent sous une autre forme que notre forme corporelle. Nekuda. Un point, c'est tout. Comme chez nous, il existe toutes sortes de créatures, depuis le vermisseau jusqu'à l'humain, il existe dans les mondes supérieurs différentes créatures. Certains, on les appelle les séraphim, l'autre les ophanim, chayot hakodesh, différents noms pour parler de différentes formes et de différents types d'énergie qui portent tous le nom global de malhar, d'ange. Maintenant, Rashbi nous révèle que ces anges déçus appartenaient à la catégorie dirigée par deux anges très très connus qui portent le nom de Asa et Azaël. Asa, toute référence avec des territoires connus bien évidemment. Voilà. Non mais quand vous allez voir, ça va tellement loin que vous allez devenir fou aujourd'hui. Asa! Je ne comprends pas comment il y a 2000 ans, Rashbi nous dit qu'il y avait un ange qui s'appelait Asa et l'autre c'était Azaël, une conjugaison de Asa. Asa. Pourquoi Asa et Azaël ont-ils eu cette punition que tout ce groupe d'anges est descendu sur terre et a revêtu une forme humaine, mais ne sont bien sûr pas des humains, puisqu'au départ ce ne sont pas des humains. Simplement qu'en descendant dans ce monde, ils ont été obligés de se vêtir de l'habit qui permet à une énergie de vivre dans ce monde. De la même manière que quand je rentre dans l'eau, si je veux y rester longtemps, je suis obligé d'amener avec moi des appareils qui vont me permettre de pouvoir rester sous l'eau. Sinon, je vais mourir, car ce n'est pas mon monde. Si ces anges déçus ont été déchus, vous allez voir, ont été descendus dans ce monde pour y rester, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il fallait donc bien qu'ils reçoivent des appareils, des machines qui leur permettent de vivre dans un monde qui n'est pas le leur, selon leur nature première. Et c'est la raison pour laquelle on les a revêtus d'un corps qui fait que quand on les rencontre dans la rue, on a l'impression que... Ça, vous allez me dire, je suis très influencé par le film Matrix. Mais oui, mais Matrix a été fait par deux juifs qui avaient étudié pas mal de notions un petit peu secrètes avant de faire leur film. Eux-mêmes l'ont avoué après. Mais bon, c'est vrai que ça fait très Matrix ce que je dis, mais c'est pas parce que Matrix est un film que ce que je dis est faux. Et donc, Bekitsur, une fois qu'ils sont devenus, ils sont descendus sur Terre et qu'ils avaient un habit comme vous et moi, on pourrait leur dire bonjour, ils prenaient un café, une bière comme vous, ils vous tapaient sur l'épaule, mais on va voir qu'on peut quand même les reconnaître. Mais quoi qu'il en soit, ils ont une forme humaine. Donc, tu sais pas à première vue si tu es en face d'un adamique ou tu es en face d'un... Vous vous rappelez le film là, Les Envahisseurs? Oui, ça. Hein? Comment qu'on les repérait avec... C'était les envahisseurs, non? Non, c'était les envahisseurs. C'était une quarantaine d'années. Hein? Thierry, d'accord? Les envahisseurs. Comme ça. Donc, tant qu'il ne te serrait pas la main, tu ne savais pas que c'était un envahisseur. Mais dès qu'il te serrait la main, il ne pouvait pas se doigter, il n'arrivait pas à le... Mais eux aussi, ils ont leur signe de reconnaissance, on va voir. Mais... qu'il en soit, Rashbi explique, et Rashi aussi, mais surtout Rashbi dans le Zohar, pourquoi Hachem les a fait tomber? Parce que c'est la catégorie d'anges qui a critiqué, qui a tenté de critiquer le maître du monde lorsqu'il a voulu créer Adam. Ils sont venus devant le maître du monde et ils ont dit, mais pourquoi tu veux créer une créature dans ce monde charnel, matériel, physique? Pourquoi? Tu ne te suffis pas de toutes les créatures merveilleuses que tu as créées dans les mondes supérieurs? Pourquoi tu veux créer Adam? Surtout, nous explique le Zohar, parce qu'ils avaient compris et ressenti que finalement le maître du monde allait leur faire un coup inimaginable, que toutes les créatures vivantes dans tous les mondes devaient en principe être sous le règne, la domination, s'il n'avait pas fauté, de cet homme créé en bas. Ils sont venus devant le maître du monde et ont dit, mais enfin c'est pas possible, tu ne peux pas nous demander à nous les anges d'être au service de cette créature de chair et de sang qui va aux toilettes et qui rote quand elle a trop mangé. C'est impossible. Le maître du monde a dit, ça le projet. Il dit non, on n'accepte pas. On n'accepte pas et ils ont cherché un moyen de persuader Hachem de ne pas faire.
il pensait avoir trouvé, il dit, mais dis-moi, cette créature que tu veux créer en bas pour dominer toute la création, à part toi bien sûr, mais en tant que créature, tu sais qu'il va se révolter contre toi, il va fauter, tu ne peux pas lui faire confiance. C'est un investissement à perte. Le maître du monde leur a dit, pourquoi, et vous, si vous étiez en bas, vous pensez que vous seriez à la hauteur du projet, d'accord? Le maître du monde, alors ils ont dit, bien sûr, évidemment, évidemment. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas encore vraiment vu ce qui se passe sur Terre. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il leur a ouvert les yeux. Et tout d'un coup, ils ont vu les filles. Lot, Adam, ils ont vu les filles des hommes. Et ils en ont eu envie. Le maître du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait descendre dans ce monde. Et ils ont fauté. Et on les appelle Néphilim parce qu'ils sont tombés et ils ont fait tomber le monde. C'est eux qui sont devenus les leaders de la génération du déluge. C'est eux qui ont créé cette idéologie de la débauche, du meurtre et de l'idolâtrie. Comme on va le voir tout de suite. Mais essentiellement la débauche et la violence, puisque la Torah va mettre en évidence deux choses. L'idolâtrie, on en parle très peu que par allusion dans le texte, mais deux fautes essentielles dont on va parler dans le texte, qui amènent le déluge, la débauche, mais pas la débauche dans le sens, on pourrait dire à la rigueur, supportable et compréhensible, dont on s'amuse. Une débauche qui est hors norme, où tout le monde va avec tout le monde, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux avec les humains et les espèces entre elles. Ça veut dire qu'il y avait une idéologie du mélange. Ça veut dire l'amour libre, l'amour fou. Pourquoi? Parce qu'au départ, ce monde du déluge avait commencé par une union entre des créatures qui normalement n'auraient pas dû être ensemble. Des anges avec des humains, avec des humaines. Et comme dès le départ, l'union avait été une union, on pourrait dire une union qui n'est pas naturelle, ça a créé une idéologie de pousser finalement la débauche jusqu'à l'extrême, où la débauche n'était pas des prostituées dans la rue, c'était pas de ça, c'est pas de la débauche. La débauche dont on parle dans la faute du veau d'or, c'était que chacun avait le devoir de s'unir à quelque chose, à quelqu'un qui n'est pas de son espèce. Et donc, les hommes et les femmes ne sortaient plus ensemble. À l'époque du déluge, un homme et une femme qui sortaient ensemble étaient mis en prison. L'idéologie était que si tu es un homme, tu te maries avec une chienne. Si tu es un chien, tu te maries avec une femme. À la rigueur, on supportera une femme qui sort avec une femme ou un homme qui sort avec un homme. On acceptera aussi des hommes de 50 et 60 ans qui sortent avec une petite fille de 4 ou 5 ans. On acceptera un gosse de 8 ou 9 ans qui sort avec une femme de 50 ou de 60 ans. Je travaille avec des gosses. Bon. Oui. Avec des petits gosses. Alors, Là, je dis, essayons d'apprendre. Qu'est-ce que c'est que les jardins d'enfants alternatifs? je vais à 9 h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh mais non, à peine parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. On n'en est pas loin, je veux dire, Madonna, elle se paye aussi des gosses de 20 ans aujourd'hui, bien qu'elle en a presque 60. Donc, c'était ça l'idéologie. Ça veut dire que l'union n'est acceptée qu'à partir du moment où elle n'est pas naturelle. Parce qu'elle avait commencé justement entre ces anges déchus et les filles de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que va amener cette débauche?
elle va amener le Hamas. Les anges de Hazar amènent le Hamas. Vatimale Haaretz Hamas. Pourquoi? Parce que c'est un principe évident et fondamental. À partir du moment où il n'y a plus de limite dans la relation, il n'y a plus de limite dans la propriété aussi. Et dans la violence, de la même manière que j'ai 60 ans et je prends une fille de 4 ans, de la même manière que je suis un homme et je prends une chienne, eh ben j'ai envie de ta maison, j'ai envie de ta femme, j'ai envie de ta voiture, et c'est la violence. Ça veut dire que finalement, il n'y a plus le sens de la limite. C'est d'hommes. Et d'hommes. C'est eux qui font ça. En plus, ils sont sans intelligence, mais ils prétendent avoir l'intelligence. Ok? Et comment ils prétendent avoir l'intelligence? En vous créant des technologies, la télévision, les iPods, les iPhones, Samsung, les ordinateurs portables, ok? L'Internet, tout ce qui est électronique. Donc, et on vous dit que de ce même fait, ils vont se perdre. Leur sagesse va les mener à leur destruction. Parce que la sagesse de ce peuple va les mener à leur destruction. Ok? Et le Seigneur Maka Congo était courroucé contre elle. Et quand les brebis a appris ce qui se passe, et quand la brebis c'est Massa, qui a appris ce qui se passait au pied de la montagne, elle descendit à la hâte et s'étant approchée d'elle, elle en trouva beaucoup qui étaient aveuglés et qui avaient quitté leur voie. Et quand les autres brebis l'aperçurent, elles craignirent et tremblaient en sa présence. Et elles désiraient revenir à leur étable. Alors cette brebis, conduisant les autres brebis avec elle, s'approcha de celles qui s'étaient égarées. Et elle commença à les frapper. Okay? Il y a des parties de la Bible aussi qui vous disent que Massa a arraché des cheveux de ceux qui ne respectent pas les commandements de Maka Congo. Et surtout ceux qui vont faire un aussi grand crime. Okay? Un aussi grand crime. Comme Néhémie 13, 27 vous le dit. Hein? On va aller regarder pour que vous entendez bien et que vous sachiez bien de quoi on parle. Parce qu'il est important que vous le sachiez. Ok? Néhémie vous le dit en Néhémie 13. Néhémie 13, 27. Néhémie 13, 27 vous le dit. On vous parle de ce peuple. On vous parle de ceux du peuple qui commettent un aussi grand crime. Ok? Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Seigneur Tata Nzambi en prenant des femmes étrangères. Voilà. Et de ce fait, nous savons que Massa a mis en règle physiquement beaucoup de ceux qui se sont écartés des règles. On continue. Et elle descendit à la hâte et s'étant approchée d'elle, elle en trouva beaucoup qui étaient aveuglés et qui avaient quitté leur voie. Elle commence à les frapper, elles étaient épouvantées en sa présence, alors elle ramena au bercail celles qui s'étaient égarées. Et je vis aussi dans une vision que cette brebis se faisait homme, et il bâtit au Seigneur une bergerie, et il les établit. Cette brebis qui s'est fait homme, c'est Maka Congo. Donc, lorsque la brebis atteint un certain niveau de spiritualité positive, et un certain niveau de foi avec beaucoup d'œuvres et un certain niveau de respectement de la loi de Maka Congo, cette brebis peut se faire homme. Ok? Et il bâtit au Seigneur une bergerie et il les établit. Donc la bergerie, c'est l'autel des sacrifices qu'il a bâti pour le Père et aussi, voilà, un petit village pour que le peuple puisse habiter, pour que le peuple bandou puisse habiter dedans. On continue. Je vis encore tomber une brebis qui était venue au devant de celle qui était le conducteur des autres. Je vis enfin périr un grand nombre d'autres brebis, leurs petits grandir à leur place.
entrer dans un pâturage nouveau et venir au bord d'un fleuve. Et la brebis qui les avait conduits, qui était devenue homme, se sépara d'elle et elle mourut. Celle qui s'est séparée d'elle et qui est morue, c'était Massa. Donc, ça, c'est la mort de Massa. Ok? Et tous les brebis la cherchaient et l'appelaient avec des cris lamentables. Et je vis aussi qu'elles cessèrent de la pleurer et qu'elles franchirent les eaux d'un fleuve. Là s'élevèrent d'autres brebis pour remplacer celles qui étaient mortes et qui les avaient conduits auparavant. Donc les autres brebis qui vont se lever, c'est les rois. Ok. Et enfin je vis et je les vis entrer dans ce lieu fortuné, dans une terre de bénédiction, de joie. Cela c'est la terre promise. Et elles s'y rassasiaient et leur bergerie était élevée sur cette terre bienheureuse et leurs yeux étaient tantôt ouverts, tantôt aveuglés. C'est-à-dire que tantôt ils étaient en règle, tantôt ils ne respectaient pas les règles de Tatanzambe et de Makaya Congo. Jusqu'à ce qu'une brebis se leva au milieu d'elles et les conduisit de telle sorte qu'elle les ramena toutes à leur ouvrir les yeux. On vous parle de Samuel là. Alors là on est entre Samuel et juge, ok? On est entre Samuel et juge. Mais les chiens, les renards et les sangliers commencèrent à les dévorer jusqu'à ce qu'une brebis devint la ruine du troupeau. Et le bélier qui les conduisit, ce bélier commença en effet à frapper de ses cornes les chiens, les renards et les sangliers et à les exterminer tous. Là, on vous parle de Saoul. Saoul qui est devenu roi d'Isolélé et qui a été guidé par Samuel, ok? Pour devenir roi d'Isolélé. Mais la première brebis, en ouvrant les yeux, vit la gloire du bélier pâlir et s'éteindre. La première brebis, c'est Samuel qui voit la foi et la foi de justice de Saul s'éteindre, ok? Sa gloire de justice, sa foi s'éteindre et pâlir et devenir mauvais. On sait qu'à la fin de ses jours, Saul a manqué énormément de respect au père et à Makaya Congo, ok? Car il commença à frapper aussi les brebis et à les persécuter et à oublier toute sa dignité. Donc il a oublié les règles, les lois et le fondement de la foi, qui sont les œuvres. Alors le Seigneur envoya cette première brebis à une autre brebis pour l'élever comme le bélier et le conducteur du troupeau en place de celle qui a terni sa gloire. Là on vous parle de David. On vous parle de David qui a été choisi très jeune. Et il alla et lui parla et l'institua bélier et les chiens ne cessaient de vexer les brebis. Et le premier bélier persécutait le second. Alors celui-ci se leva et s'enfuit de devant la face du premier bélier. Et je vis des chiens qui maltraitaient ce premier bélier. C'est-à-dire que le premier bélier qui est Saul a commencé à persécuter le second qui est David. Donc là on vous parle de la partie où Saul voulait tuer David parce qu'il était jaloux. Comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, la jalousie c'est quelque chose qui est très grave pour la femme et pour l'homme. Alors celui-ci se leva et s'enfuit de devant la face du premier bélier et je vis des chiens qui maltraitaient ce premier bélier. Donc là on vous parle vers la fin de la vie de Saul. Mais le second se leva et il conduisait les jeunes brebis. Donc David y prit le peuple qui était jeune et qui croyait en Makaya Congo et il les conduisait. Il eut pour successeur un jeune bélier qui devint le chef et le conducteur du troupeau. Là, on vous parle de Salomon. Parce qu'on vous a dit que mais le second se leva et il conduisait les jeunes brebis. Et dans le verset 74 okay, du chapitre 87, okay, on vous dit que dans le verset 74, on vous dit que mais la seconde se leva et il conduisait les jeunes brebis et il engendra beaucoup d'autres brebis, mais en fait il succomba. Là on vous parle de David. Et il eut pour successeur son jeune fils, un jeune bélier qui devint le chef et le conducteur du troupeau. On vous parle de Salama maintenant. Et sur lui les brebis croisaient et se multipliaient et tous les chiens, les renards, les sangliers le craignaient, le fuyaient de devant lui parce que Salama avait une sagesse qui était vraiment très élevée. Car ce bélier frappait et mettait en déroute toutes les bêtes féroces, en sorte qu'il leur était désormais impossible d'opprimer les brebis ou d'en ravir une seule des brebis qui est pour nous. Et la bergerie devint grande et magnifique et on y éleva une haute tour au moyen de ces brebis. La bergerie était peu élevée, mais la tour était forte, elle était solide. Donc la foi était vraiment, en ce temps la foi était solide, les œuvres étaient vraiment là et la loi était exécutée à la lettre.
et Makaya Congo de brebis se plaçant entre cette tour. Donc, c'est là on vous parle du moment où est-ce que Salomon a fait le temple. A fait le temple de Salama pour que Makaya Congo puisse venir habiter quelque temps, remonter en haut, venir habiter quelque temps de temps en temps et faire ce qu'il voulait. Et le Seigneur des brebis se plaçant en cette tour et voulut qu'on lui dressât une table magnifique. Ça, c'est la table des sacrifices. Je vis bientôt que les brebis commencèrent à errer de nouveau. Donc, ils commençaient à se perdre de nouveau, à aller vers des abominations des idolâtres, suivre diverses routes et abandonner leur bergerie. Et Makaya Congo en appela quelques-unes et les envoya vers les autres. Mais celles-ci commencèrent à tuer les premières, et une d'elles cependant parvint à éviter le châtiment dont on la menaçait. En prenant la fuite, prêcha contre ceux qui voulaient la tuer. Probablement un des prophètes, ok, dans le temps de Saul, dans le temps de Salomon, je veux dire, Salama. Et le Seigneur des brebis la délivra de leurs mains et la fit monter, asseoir auprès de moi et y rester. Il envoya encore, là il parle, là c'est Enoch, hein. Quand il dit auprès de moi, c'est de Enoch qui parle. C'est-à-dire que la brebis est montée dans les cieux. Et il envoya encore à ces brebis prévaricatrices de ses commandements, d'autres brebis pour avoir des témoins contre elles. Donc il envoya des témoins. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des juges. Il a envoyé énormément de personnes pour qu'il y ait des témoins contre le peuple de Pandou qui ne respectait pas les commandements. Je veux encore que ces brebis, en abandonnant Makaya Congo, le Seigneur, et la tour élevée en son honneur, errait en aveugle dans des régions inconnues. Donc, on pouvait avoir des pandous dans les régions édomites, dans les régions ismaélites, dans les régions moabites, dans toutes les régions. Ok? Enfin, je vis le Seigneur lui-même se venger, car il en faisait un grand carnage. Mais elle cria vers lui. Alors il abandonna son temple et les laissant à la puissance des lions, des tigres, des loups, des renards et de toutes les espèces de bêtes. Et ces bêtes commencèrent à les déchirer. J'ai vu aussi que le Seigneur qu'elle avait abandonné les livrait à des lions féroces et cruels à toute espèce de bêtes. Ok? Donc Makaya Congo les a livrés entre les mains des autres nations. Car les autres nations n'ont pas la loi, ils ne respectent pas la loi, ils n'ont pas la connaissance de la loi. Donc ils faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Donc il les a livrés à des bêtes féroces. C'est pour ça qu'on parle de bêtes féroces. Alors je criais de toutes mes forces et j'implorais le Seigneur. Là c'est Enoch qui parle. Et Makaya Congo pour ses brebis que dévoraient toute espèce de bêtes féroces. Mais il ne répondit point. Il regardait d'un œil satisfait. Et ces brebis qu'on dévorait, qu'on exterminait, enfin il appela 70 pasteurs. Ça c'est encore une fois, là on est rendu dans le livre des rois. Les rois qui se sont multipliés en tant que tels qu'ils ont tous fini par laisser tomber la loi de Makaya Congo, leur donnant le soin de veiller sur le troupeau. Et il leur dit que chacun de vous veille sur les brebis et qu'il fasse ce que je lui commanderai. Je vous donnerai à chaque un certain nombre à conduire. Ok? Et celles que je vous dirai d'exterminer, vous les exterminerez et il leur livrera. Alors il en appellera un autre et il lui dit: comprends et fais attention à tout ce que les pasteurs feront à ces brebis, car ils en feront périr beaucoup plus que je ne leur en désignerai. Donc Makaya Congo savait déjà que les rois qui allaient succéder en Salama lorsqu'il y a eu à plusieurs reprises l'esclavage, après ils revenaient dans la terre promise, après ils retournaient en esclavage, après ils revenaient parce qu'ils n'écoutaient pas la loi. Tout meurtre commis par les pasteurs leur est compté. Toute transgression, toute meurtre que les pasteurs commettront sera noté, c'est-à-dire qu'il faudra indiquer celles qu'ils auront tuées par mon ordre et celles qu'ils auront fait périr de leur propre autorité. Tout meurtre commis par les pasteurs leur est compté. Ne manque pas donc d'écrire combien de brebis ils auront fait périr de leur propre autorité, combien ils en auront livré au supplice, afin que ce compte soit contre eux un témoignage, que je sache tout ce qu'ils auront fait, s'ils ont exécuté mes ordres ou s'ils ont renégligé de les accomplir. Mais qu'ils ignorent ce que je te commande, ne leur ouvre point les yeux, ne leur donne point d'avertissement, mais compte avec soin tous les meurtres qu'ils commettront et donne en moi une connaissance exacte
Et je vis comment ces pasteurs gouvernaient le troupeau, chacun son temps, et commençaient à tuer de plus en plus de brebis qu'ils n'en devaient faire périr. Et comment ils l'ont tué par l'idolâtrie. Et ils abandonnèrent les brebis dans la puissance des lions, en sorte que plusieurs d'entre elles furent dévorées par des lions et par les tigres, et que les sangliers se jetèrent sur elles. Ça, c'est les autres nations, c'est les autres nations. Ils brûlèrent la tour consacrée à Makaya Congo et détruisirent la bergerie. La bergerie, c'est la terre promise, et la tour, c'est l'autel, c'est le temple de Makaya Congo. Donc, ça, c'est la chute de Salama. Et je fus bien chagrin de l'incendie de cette tour et de la ruine de la bergerie. Ça, c'est la chute de Salama. Ok? Car ensuite, il me fut impossible de la voir. Quant aux pasteurs et leurs complices, ils les livraient eux-mêmes les brebis à toutes les bêtes féroces pour les faire dévorer. Chacune d'elles leur était livrée à son tour et en son temps. Or, chacune aussi était inscrite dans un livre, et toutes celles qui périssaient y étaient soigneusement notées. Cependant, chaque pasteur en faisait périr bien plus qu'il ne le devait. Alors je commençai à pleurer et à m'indigner sur le sort misérable de ces brebis. Et je vis dans ma vision comment celui qui écrivait notait jour après jour les meurtres commis par les pasteurs, comment il monta et se présenta au Seigneur Makaya Congo des brebis et lui donna le livre qui renfermait le compte exact de tout ce que les pasteurs avaient fait, la note de tout ce qu'ils avaient fait périr et de tout le mal qu'ils avaient commis. Et le livre fut lu devant le Seigneur Tatanzambi Amazulu des esprits, qui étendant la main, écoutez bien cela, qui étendant la main, le signa et puis le déposa. Ok? Donc Tatanzambi connaît tous vos faits et gestes. Et il vous le dit, le livre d'Enoch. Il faudrait que je revienne vers le début, dans les premiers chapitres. Il faudrait que je quitte le livre des songes, mais le livre d'Enoch vous le dit très bien. Chaque action que vous faites est notée dans les cieux. Il y a des anges qui vous notent. Chaque action que vous faites est notée. Qu'il soit bien ou mauvais, ok? C'est noté. Et comment c'est noté? Ils vous le disent. Les nuages, je vous répète encore, c'est pas pour rien que je vous dis que les nuages, et la terre, les arbres, les animaux, même une abeille, tu vois, par exemple une abeille, ils ont des esprits, ok? Donc, quand vous commettez la lune, le soleil, ils ont des esprits. Quand vous commettez des choses, ils vous voient parce qu'ils sont au de vous et vous êtes sur la terre. Et les profondeurs de la terre qui est la terre vous voient aussi parce qu'ils ont un esprit. Donc, chaque chose que vous faites, vous devez toucher les natures premières créées par le Créateur pour pouvoir faire des choses qui sont mauvaises ou bien. Ok? Et le fait que vous touchez à ça, c'est un témoignage contre vous. Donc, c'est un témoignage et ce témoignage-là est écrit. Si vous faites du bien, le témoignage est bien, vous allez être récompensé. Si vous faites du mal, le témoignage est mauvais, vous allez être détruit. Le Père ce que l'homme aura moissonné, il va le récolter, que ce soit le bien ou le mal. Donc, si vous moissonnez le mal, vous allez récolter le mal. Et les témoins sont là, ils vous regardent tous les jours, ils ont des esprits, les nuages ont des esprits, le soleil, la lune ont des esprits. Donc faites bien attention à ce que vous faites. Ok? Faites très très bien attention à ce que vous faites, peuple Pandou, peuple élu du grand créateur divin, le Père suprême, Tatanzambi Amazulu, qu'il soit glorifié, loué, prié. Ok? Et ensuite, je vis comment les pasteurs avaient l'empire pendant 12 heures. Ok? Et voici que 3 de ces 12 brebis revenus de la captivité retournèrent et réentrèrent dans le lieu de la bergerie et commençaient à relever tout ce qui avait été détruit. Là, c'est probablement lorsqu'ils ont essayé la reconstruction du temple. Hein. Lorsqu'ils ont essayé de reconstruire le temple, mais les sangliers les en empêchaient, mais leurs efforts étaient inutiles. Les brebis continuèrent à édifier comme auparavant et relevèrent la tour qu'on nomma la tour haute. Ils recommencèrent à placer une table devant la tour, mais le pain qu'ils y placèrent était impur et pollué. Donc les aliments étaient point purs. Ils n'étaient pas purs, donc on ne pouvait pas faire des sacrifices. C'était des sacrifices impurs. C'est pour ça que le Père dit dans la Bible qu'il ne veut pas de vos sacrifices, car les sacrifices ne sont point purs. Il faut que l'animal soit
pur, soit en santé. Il ne faut pas qu'il y ait des égratignures, il ne faut pas qu'il y ait un œil qui lui manque. Il faut que l'animal soit pur et les animaux n'étaient pas purs. De plus, toutes les brebis étaient aveuglées et elles ne pouvaient voir pas plus que les pasteurs. Les pasteurs les livraient aussi pour les faire périr en grand nombre, mais le Seigneur des brebis se taisait et toutes les brebis furent entraînées. Pasteurs et brebis, tout était confondu et nul ne les défendait des attaques des bêtes sauvages, des attaques des autres nations en tant que telles. Alors celui qui écrivait le livre monta et le remit à Tatanzambia Mazulu, à Makaya Congo, je veux dire, car c'est le Seigneur des brebis. Mais en même temps, il le pria pour elle en portant témoignage contre les pasteurs qui les avaient fait périr. Et après avoir déposé le livre, il s'en alla. Et je remarquais comment 37 pasteurs reprirent soin du troupeau, jusqu'à ce que chacun disparût à son tour comme le premier. Alors les brebis furent confiées à d'autres pasteurs qui les gardèrent, chacun en certain temps. Puis j'aperçus dans ma vision tous les oiseaux du ciel qui accouraient, les aigles, les milans et les corbeaux, et les aigles conduisaient tous les autres. Et ils commencèrent à dévorer les brebis, à leur crever les yeux. On sait que l'aigle, on sait qui représente l'aigle. L'aigle représente Édom et sa nation, et leur crevait les yeux et leur bec et à se nourrir de leur chair. C'est qu'il y a des sacrifices sataniques qui sont faits à tous les jours par les élites d'Édom, les Amalékites, qu'on appelle les Khazars aujourd'hui. Ils font des sacrifices d'enfants, ils prennent des enfants au Congo, ils vont dans des manoirs où on ne peut pas entendre, où ils descendent dans le sous-sol du manoir et ils sacrifient des enfants. Et les enfants, même s'ils crient, on ne peut pas les entendre dehors parce que le manoir est saturé pour pas que le son sorte. Ok? Prenez bien note de cela parce que c'est la vérité. Et les brebis poussaient des cris lamentables de se sentir ainsi dévorés. Je criais aussi, je gémissais de mon sommeil contre le pasteur chargé de la garde du troupeau. Et je vis les brebis dévorées par les chiens, par les aigles et les vautours. Leur chair, leur peau, leurs muscles étaient toutes consommés. Il ne leur restait que les os qui tombaient à terre et le nombre des brebis diminuait considérablement. Et je vis ensuite 23 pasteurs placés à la tête du troupeau et dont les temps respectifs accumulés forment 58 âges. Ok, 58 âges. Et les agneaux furent mis au monde par les brebis blanches, mais réellement ils sont noirs. Ok, mais les brebis naturellement sont blanches, mais réellement vous savez que on parle des pandous, donc c'est des métaphores, c'est des paraboles. Et ils commencèrent à ouvrir les yeux et à voir et à appeler leur mère. Donc ils appellent, ils appellent leur mère pour les secourir, mais les brebis ne les regardaient pas, n'écoutaient point leurs plaintes, mais ils étaient sourds, aveugles et endurcis. Et j'aperçus dans ma vision les corbeaux qui s'abattaient sur ces agneaux, qui les saisissaient et qui dévoraient les brebis après les avoir déchirés. Encore une fois, ça c'est les agneaux. Et j'ai vu aussi les cornes de ces agneaux s'accroître, mais les corbeaux cherchaient à les ébranler. Voici enfin qu'une grande corne poussa sur la tête d'une de ces brebis, et les yeux de toutes les autres furent ouverts. Et la première les regardait, et leurs yeux furent ouverts, et elle les appelait. Les bœufs, la voyant, se précipitèrent sur elle. Cependant, les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours continuèrent à persécuter les brebis, volant sur elles et les dévorant. Et les brebis se taisaient, mais les bœufs se lamentaient et poussaient des gémissements. Alors les corbeaux luttèrent avec elles, cherchant à briser la corne, mais leur effort était inutile. La corne, c'est la foi qui commence à grandir, ok? C'est la foi qui commence à grandir. Et lorsqu'une foi grandit avec des œuvres qui sont pures, comme Makaya Congo l'a dit, lorsqu'un homme qui a une fois bâti une maison sur des fondements solides, la neige, la pluie, les ouragans, tout sont passés, mais la maison est restée solide. Mais si un homme bâtit sa foi en disant qu'il a juste la foi, mais il n'a point d'œuvre, l'eau, l'ouragan, la neige, ils sont passés, la maison a été détruite. Et l'individu, son état est encore pire que lorsqu'il était au départ, lorsqu'il est en train de commencer à bâtir sa maison, ok? Et je regardais jusqu'à vers les pasteurs, les aigles, les milans, les vautours qui poussaient les corbeaux à briser la corne de ce bœuf et qui combattaient avec lui, mais ils soutenaient leur choc et demandaient du secours. Alors je vis venir l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs et qui était monté à la présence du Seigneur des brebis, Makaya Congo. Il vint porter du secours au bœuf et annonça à tous qu'ils étaient venus porter du secours au bœuf. Et voici que le Seigneur des brebis descendit, enflammé de colère, et tous ceux qui l'aperçurent s'enfuirent. Les autres se prosternèrent dans son tabernacle
et les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours se réunirent et entraînèrent avec eux tous les brebis des champs. Tous se réunirent et cherchaient à briser la corne du bœuf. Alors je vis l'homme qui écrivait par l'ordre du Seigneur Makaya Kongo prendre le livre de la destruction accomplie par les 12 derniers pasteurs, et il prouva qu'il avait fait périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés. Je vis encore venir à eux le Seigneur Makaya Kongo des brebis, tenant en sa main le sceptre de sa colère, en frapper la terre qui s'entrouvit, et les bêtes, les oiseaux du ciel cessèrent de persécuter les brebis et tombèrent dans le gouffre béant de la terre qui se referma sur eux. Et je vis aussi donner une grande épée aux brebis qui poursuivaient à leur tour les bêtes sauvages et les exterminaient. Donc ça, c'est la fin du livre de Maccabée, ok? Là, on est dans la fin du livre de Maccabée lorsque le peuple reprend son pouvoir, il recommence à conquérir le monde et à dominer. Mais toutes les bêtes et tous les oiseaux du ciel se retirèrent de devant leur face, et je vis un trône élevé d'une région fortunée sur laquelle siégeait le Seigneur des esprits, Tatan Zabi Amazulu, qui prit tous les livres et les ouvrit. Là, on rentre dans le jugement dernier, l'Apocalypse, dans le temps qui est à venir, alors que nous y vivons. Alors le Seigneur appela les 7 premiers hommes et leur ordonna d'amener la première étoile, qui est Lucifer, Satan, l'opposant, le méchant, qui avait précédé tous les autres, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, et qui enfin était tombée la première, et tous la menaient devant lui. Et il dit à l'homme qui écrivait en sa présence, et qui était un des 7 hommes, prends ces 70 pasteurs auxquels j'ai confié les brebis, et qui en ont fait périr beaucoup plus que je ne leur avais ordonné. Voici, je les vis enchaînés et debout devant lui, et on commença par juger les étoiles, et elles furent reconnues coupables, et amenées au lieu du jugement, et on les jeta d'un lieu profond rempli de flammes. Ensuite, les 70 pasteurs furent jugés et reconnus coupables, et ils furent également précipités dans l'abîme enflammé. Dans le même temps, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu. C'est là qu'étaient conduits les brebis aveugles. Les brebis qui sont aveugles, c'est ceux qui refusent la vérité dans le temps où nous sommes, alors que la vérité est sur toutes les plateformes possibles. Il y a des frères partout en Amérique, en France, partout sur la terre qui vous fait des vidéos pour vous réveiller. Ok? Mais vous ne voulez pas écouter, et c'est correct parce que c'est comme ça que les choses doivent être ainsi. Parce que le méchant a été créé pour le jour du jugement. On continue. C'est là qu'étaient conduites les brebis aveugles qui avaient été jugées coupables. Toutes elles étaient précipitées où? Elles étaient précipitées où? Elles étaient précipitées où? Dans ce gouffre de feu. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie. Rappelez-vous que Makaïa l'a dit, ceux qui se sont révoltés contre lui dans Ézéchiel, Makaïa l'a dit, ceux qui se sont révoltés contre lui contre Ézéchiel, on verra leur chair brûler de siècle en siècle. Et je vis les brebis brûler et leurs os consumés par le feu. Et je me tenais debout, considérant comment cette antique bergerie, comment cette terre promise fut détruite, mais auparavant, on en avait enlevé les colonnes, l'ivoire et toutes les richesses qu'elle renfermait, et on les avait amoncelées d'un lieu situé à l'Orient. Ok? On les avait amoncelées d'un lieu situé à l'Orient. Je vis aussi le Seigneur des brebis élever une maison plus grande et plus haute que la première. Donc, Makaya Kongo va faire une nouvelle terre promise qui est éternelle. Ça, c'est elle qui est éternelle. Dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf, et en plus en plus grande quantité auparavant. Et le Seigneur des brebis habita à l'intérieur. Et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel s'inclinèrent devant les brebis qui restaient et les adorèrent, leur adressèrent des prières et leur obéissant en toutes choses. Ça, c'est les saints. Les 1 tiers qui ont été choisis parce que les 2 tiers seront tués. Makaya vous l'a dit dans Zacharie, si je me rappelle bien, Zacharie 13, 9. Il vous l'a dit dans Zacharie 13, 9 que le 2 tiers sera jeté, ils seront tués. Ok? Le 2 tiers ils seront tués. Ils seront laissés, mais le 1 tiers de ceux qui ont écouté les lois, ok, ils seront élus, hein. Ils seront élus et ils profiteront de la vie éternelle. Ok, mais le 1 tiers, voilà, comme il a dit dans Zacharie 13, 9,
les 2 tiers, dans tout le pays dit Congo, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers, l'autre tiers qui reste, je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'argent. Et lors, il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Ok? Je dirai c'est mon peuple, je dirai c'est mon peuple, et il dira Congo est mon Seigneur. Que le Père soit glorifié, que Makaya Congo soit glorifié. Alors, on continue. Alors les 3 hommes qui étaient revêtus de blanc et qui, me prenant par la main, m'avaient fait monter, m'enlevèrent encore et me placèrent au milieu des brebis avant le commencement du jugement. Donc, Enoch lui-même, alors qu'il est juste, alors qu'il a été juste du début de son histoire jusqu'à la fin, même lui sera jugé, parce que Congo l'a dit, même les justes seront jugés. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toute tache. Et toutes celles qui avaient péri ou qu'on avait exterminé, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel, se réunirent dans cette maison. Et le Seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir en rentrer les brebis au bercail. Que Congo soit glorifié, Congo est vivant, mes frères et sœurs. Il est là et il est de retour dans son sanctuaire. Il va revenir pour nous. Ok? Le Seigneur des brebis, Makaya Congo, tressaillait d'allégresse. Il était heureux de voir entrer les brebis au bercail. Et je vis qu'elle déposait l'épée qui leur avait été donnée, qu'elle la rapportait dans la bergerie et la scellait en présence de Makaya Congo. Les brebis étaient enfermés dans la maison qui avait peine à les contenir parce qu'ils étaient beaucoup, et leurs yeux étaient ouverts et elles contemplaient le bon. Il n'en était pas une parmi elles qui ne l'aperçut. Le bon, c'est qui? C'est le grand-père suprême. Tatan Zambi Yamazulu. Ok, Tatan Zambi Yamazulu. C'est lui le Père suprême. Retenez bien ce nom. Car c'est ce nom qui est divin, c'est lui le Créateur. Je vis aussi que la maison était grande et large et pleine de monde. Et voici qu'il naquit un veau blanc, dont les cornes étaient grandes. Et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel l'adoraient et l'imploraient incessamment. Ce veau blanc, c'est qui? C'est Makaya Congo. Alors je vis leur nature à tous se transformer et ils devenaient des veaux blancs. Donc, comme on vous l'a dit, il faut que le corps corruptible soit détruit. Ok? Il faut que notre corps d'homme, ok, notre corps humain, soit détruit et que nous prenons la forme de corps incorruptible. Un corps incorruptible, comme il a dit dans 1 Corinthiens 15, 53. En un instant, on va commencer par 52 parce que ça dit beaucoup plus de vérité. Ok? En fait, on va commencer par 51 parce que vraiment, c'est par là que ça commence. Voici, je vous dis un mystère. Écoutez bien ce qui suit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ne seront changés. Ok? Écoutez bien ça. Prenez bien note. Prenez bien note. Je répète. 1 Corinthiens 15, 51 jusqu'à 54. Là, on est à 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ne seront changés. Ok? Donc, c'est pas tous qui vont être changés et qui deviendront des veaux blancs. La métaphore, la parabole de veaux blancs, c'est que vous devenez des anges pour le Très-Haut. Ok? Vous devenez des saints, des anges. C'est pas tous, parce que tous sont dissolés, mais tous sont dissolés, mais tous ne sont pas isolés. Pour que tu sois dissolé, il faut que tu aies la promesse. Ok? Il faut que tu aies le sang de la promesse, il faut que tu aies la promesse par l'esprit. On continue. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc on sera des anges, mes frères et sœurs, mes princes et princesses, mes rois et reines, nous serons des anges pour Makaya Congo. Ok? Et nous serons humbles. Nous serons un petit reste, mais nous serons humbles. Et nous écouterons les commandements à la lettre. Ok? Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Congo est vivant, mes frères et sœurs. Congo est vivant, ok? Alors, j'ai vu leur nature à tout se transformer et ils devenaient des veaux blancs. Ils devenaient des veaux blancs. Et le premier d'entre eux fut fait verbe. Le premier d'entre eux, c'est Makaya Congo, ok? Parce que nous sommes les frères de Makaya Congo. Nous sommes les petits frères de Makaya Congo. Mais lui, il est le premier d'entre nous. Il est le premier de la création. Donc, c'est lui que nous devons glorifier, Makaya, Isaya, Makaya Congo, ok? Il devait un grand animal et il portait sur sa tête des grandes cornes noires. Les grandes cornes noires, c'est la puissance, c'est sa puissance, c'est sa sévérité, ok? C'est sa puissance, il est puissant, ok? Et le Seigneur des brebis se réjouissait à la vue de tous ces veaux. Et moi qui m'étais prosterné, je fus réveillé, mais je conservais la mémoire de tout ce que j'avais vu. Telle est la vision qui m'apparut pendant mon sommeil. Je célébrais à mon réveil le Seigneur Tatanzambi Amazulu de toute justice et je lui en rendis toute gloire, mes frères et sœurs. Grande révélation. Nous n'avons pas encore fini, ok? On va vous révéler quelques d'autres choses vite fait parce que il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'à la fin des temps il y aura des faux prophètes, ok? Il y aura des faux prophètes, il y aura des gens qui viendront vous mentir et vous dire que voilà, les 12 tribus d'Israël, il y a des Argentins qui sont dans les 12 tribus d'Israël, il y a des personnes hispaniques, il y a des personnes asiatiques, il y a des personnes indiennes, et c'est du mensonge, ok? Ces personnes-là, ces gens-là qui font ces choses-là, ces mecs-là qui se réveillent un matin et qui croient qu'ils sont prophètes. Parce que la promesse le dit, pour que tu sois prophète, il faut que le Père vienne à toi, ok? Et le Père l'a dit, hein, il a dit à Sarah et Abraham, ok? Il a dit à Sarah et Abraham, très très bien. Il lui a dit, voilà que je vais revenir et vous aurez un enfant. Et cet enfant-là, c'était l'enfant de la promesse. C'était Isaac, c'était pas Ismaël, ok? Le Père, vraiment, vous devez avoir le sang de la promesse. Et les mecs qui sont les prédicateurs en Amérique et dans d'autres pays qui vous disent it's all about the seed, okay? It's all about the seed. That is a big lie. It's not just about the seed. Okay? That is a big lie. And les gens-là sont de Satan, ils ne sont pas du Créateur, ok? Donc quand ils vous disent que tout ça, c'est la semence qui compte, ok? Donc vous pouvez prendre une femme blanche et faire un enfant avec elle, l'enfant sera de la promesse, c'est faux. C'est totalement faux et c'est une doctrine diabolique, ok? Cela vient de la franc-maçonnerie, c'est une doctrine des francs-maçons, ok? C'est eux qui veulent pousser leur projet du multi-mixage. Ils veulent que toutes les nations soient mixées comme dans le temps de Babel avec Nimrod. C'est le projet Nimrod, hein? Et d'ailleurs, il y a un frère qui avait fait une vidéo. J'avais partagé la vidéo parce qu'elle était vraiment, vraiment bien expliquée, ok? C'est le projet Nimrod. Il ne faut pas faire ça. C'est une abomination, ok? Néhémie vous le dit. On va retourner encore à Néhémie. Même si on l'a vu au début, hein, on va retourner encore à Néhémie pour que voilà, vous voyez vraiment que c'est une abomination. Vous ne pouvez pas faire ça. Et je vois des personnes qui viennent dans les commentaires de mes vidéos me dire que voilà, comment on peut quitter les enfants qu'on a fait avec nos femmes? C'est pas mon problème, hein. Déjà, moi je vais vous dire quelque chose. Nous, on ne parle pas selon notre émotion. On ne parle pas selon notre émotion. C'est pas nous qui parlons, mes frères et sœurs, c'est le Père qui parle. Parce que nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Ok? Nous témoignons de ce que nous avons vu. Nous ne parlons pas de ce que nous voulons parler. Nous ne parlons pas de ce que notre cœur veut qu'on parle, mais nous parlons de ce que le Père veut que nous parlons. Donc c'est pas nous qui parlons, c'est le Père qui parle. Donc lorsqu'on vous dit que ces choses-là c'est une abomination, c'est une abomination. C'est une abomination, ok? Vous ne pouvez pas vous marier avec des femmes étrangères. La Bible vous le dit, la Bible vous le dit à plusieurs reprises. La Bible vous dit que c'est une grande, grande, grande abomination. M'attendons, mes frères et sœurs, restez forts, n'ayez pas peur. Nous avons révélé beaucoup de vérités. Nous n'avons pas pu tout révéler car c'est très long, mais les grandes vidéos arrivent car la fin du temps est là.